Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Vous voyez le mot pharaon, c'est pas moi qui invente. Voici Pharaon Soleil, AT. Donc voilà, donc, ils ont des noms. Donc Pharaon, voilà le nom. Alors je vais aller vous raconter l'histoire du Pharaon. Ok? Je vais aller vous raconter l'histoire du Pharaon, cet imposteur, ce menteur, ce voleur. Je vais vous raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Pour qu'il y ait des pharaons en Égypte. Ok? Donc pour cela, nous allons encore aller lire dans la Bible. Oui, n'en déplaise aux uns aux autres, la Bible est notre livre d'histoire. Nos ancêtres ont écrit tout ce qui était digne de mémoire pour nous dans la Bible. Donc nous allons aller le lire. La Bible que nous lisons ne tient pas compte des humeurs des chrétiens et des kamites et tout un tas de tout un chacun. Nous, on lit la parole, on lit ce que nos ancêtres ont laissé pour nous. Oui, parce que ce qu'ils ont laissé est digne de mémoire. Et donc, nous allons aller lire la Bible pour savoir c'est quoi cette histoire de Pharaon, d'où ils viennent et comment ça se passe. C'est quoi, qui fait quoi dans cette histoire de Pharaon. Donc, nous allons aller lire une Bible qui est rare, une Bible que le Vatican, les kamites et tous les gens qui veulent voir périr le peuple bantou se sont arrangés à enlever des livres, n'est-ce pas, de nos ancêtres bantous. Nous allons aller lire le livre du juste. Voici le livre du juste. Le livre du juste. Donc, pour nous rassurer que le livre du juste est vraiment une Bible, nous allons aller dans la Bible même, celle-ci, que nous avons l'habitude de lire, et nous allons taper livre du juste. Et vous allez voir que la Bible nous recommande d'aller lire le livre du juste. Donc, livre du juste. Voilà donc le livre du juste. Le livre du juste, comme on peut le lire dans la Bible, ici, qui est mentionné. Le livre du juste. Il est écrit dans le livre du juste, ça c'est dans Samuel, dans Josué également, écrit dans le livre du juste. Voilà, donc vous voyez que le livre du juste est un livre biblique, n'est-ce pas, qui a été retiré de façon volontaire par les menteurs qui voulaient, n'est-ce pas, nous faire croire autre chose que la réalité. Donc, voici le livre du juste que nous avons retrouvé, le livre du juste. Alors, que dit le livre du juste au sujet du pharaon avec les Osiris et tout un tas de choses que les kamites essayent de vanter? Que dit le livre du juste? Voilà. Je rappelle que la Bible, c'est notre livre d'histoire. OK? Donc ici, quelques définitions. Nous allons rapidement aller au chapitre 14. Chapitre 14, je vais faire un zoom pour que tout le monde voie. Je fais un zoom comme ça, que tout le monde voit bien le chapitre 14. Voilà, 14, voilà. On est ici dans le chapitre 14. En ce jour-là, il y avait dans le pays de Shinar un homme sage qui avait la compréhension dans toutes les sciences. Donc, il y avait à Shinar, comprenez bien, un homme sage qui avait la compréhension dans toutes les sciences. On appelle ça omniscient. Voilà, c'est ça. Et d'une belle apparence, mais il était pauvre et nécessiteux. Son nom était Ricaillon. Ricaillon, voilà son nom. Ricaillon. OK? C'était son nom. Donc, variable de Ricaillon, c'est Réquillon. Réquillon. Et il avait des difficultés à supporter la galère. Voilà. À se supporter financièrement. Voilà. Et il résolut d'aller où? En Égypte. Voilà. Il résolut d'aller en Égypte. Voir qui? Osiris. Le monsieur Ricaillon, là. Ricaillon. Hésitait d'aller en Égypte voir Osiris. D'accord? Fils d'Amon. Voilà ça. Osiris, le fils d'Amon. OK? Vous allez me dire, c'est Anon. Vous allez demander aux égyptologues eux-mêmes. Les positions M et N là sont-ils interchangeables? Demandez ça directement aux égyptologues eux-mêmes. Parce que si c'est moi qui dis, vous allez dire, le N là peut aller à la place de M
et le M peut venir à la place de N. Donc, on vous dit qu'il y avait Osiris. Il hésitait d'aller voir Osiris, qui est le fils d'Amon. OK? Je vais copier Osiris là. Parce que vous avez dit que c'est Osiris. OK, on va copier. Et on va venir ici. On va chercher. CTRL V. Osiris. Voilà, on va aller plutôt dans... on va aller plutôt... voilà, voilà les gens qui arrivent, les Osiris, les machins, les voilà déjà. Mais on va aller ici, dans tout cela, pour bien comprendre. Voilà d'abord Amon, ici. Quand on appelle Amon Ravet, Osiris. Voilà Osiris. Osiris. Le monsieur devait aller où? Voilà, on va relire. Le ricaillon là. Il dit qu'il devait aller en Égypte voir Osiris. Osiris, le fils d'Amon. D'accord? Qui était lui-même roi d'Égypte. C'est-à-dire, il devait aller voir Osiris, fils d'Amon, roi d'Égypte. Donc, c'est Amon qui était roi d'Égypte. Osiris était son fils. OK? Ou bien inversement. C'est-à-dire vraiment, la phrase est un peu ambiguë. C'est-à-dire, ici, on dit, il a résolu d'aller, j'ai réduit un peu, j'ai réduit un peu en taille pour qu'on puisse avoir une lecture parfaite. Ricaillon a résolu d'aller en Égypte voir Osiris, le fils d'Amon, roi d'Égypte, pour montrer au roi sa sagesse, c'est-à-dire que son omniscience, il connaît tout. C'est Ricaillon, hein? Ricaillon. Il a dit qu'il s'en va en Égypte voir Osiris, le fils d'Amon, pour lui montrer sa sagesse. OK? Et donc, ce Ricaillon-là, il est arrivé en Égypte, il a demandé aux habitants, vous pouvez aller lire dans le livre du juste vous-même, pour qu'on ne soit pas long dans la vidéo. Il a fait du sale, comme on dit dans le monde du rap, il a fait du sale. OK, donc il a d'abord dormi dans une boulangerie, après il s'est levé, il a pris certaines personnes, il est allé confisquer les tombeaux, il allait confisquer les cimetières et il a demandé que pour maintenant enterrer un mort, il faudrait qu'on lui donne de l'argent. À lui, le pauvre type, le blédard, le gars qui n'avait rien, le baveux, le crevard. Il a demandé maintenant la taxe aux gens avant d'enterrer leur mort. OK? Et donc, alors, son entreprise a marché longtemps et comme le roi, lui, sortait une seule fois, c'est-à-dire ce Osiris-là, il sortait une seule fois dans l'année pour juger les Égyptiens, ok? Comme il sortait une seule fois dans l'année pour juger les Égyptiens, alors, en faisant cela, il s'est fait comprendre, il s'est fait, son écho arrivé aux oreilles du roi. Et le roi a demandé qu'on lui fasse venir. Et donc, voilà comment Ricaillon est venu. Il a envoyé les biens au roi, puisqu'il avait déjà arnaqué tout le monde. Il a envoyé les biens au roi. Et le roi était étonné. Et comme il dit, et cela plus grandement au roi. Et il s'émerveilla de cela. Et lorsque Ricaillon s'assit devant lui, le roi lui demanda concernant toutes ses actions. Et Ricaillon parla de toutes ses paroles sagement devant le roi, ses serviteurs et tous les habitants de l'Égypte. Et lorsque le roi entendit les paroles de Ricaillon et sa sagesse, souvenez-vous, l'homme sage, Ricaillon trouva grâce à ses yeux et il rencontra avec grâce et bonté les serviteurs du roi. OK. Donc, maintenant le roi dit à Ricaillon, ton nom ne sera plus Ricaillon, mais Pharaon. Alors voilà ça. OK. Pharaon sera ton nom. Donc, le roi là, Osiris, ou bien Amon, entre les deux, je ne sais pas, l'un était roi, je ne sais plus trop. Ok, vous voyez qu'on a dit qu'il s'en va voir Osiris, fils d'Amon, roi d'Égypte. Je ne sais pas entre les deux qui étaient rois, mais en tout cas, ils étaient au sommet. Et donc, le roi, soit Osiris, soit Amon, dit à Ricaillon que ton nom ne sera plus Ricaillon, mais Pharaon. Pharaon, c'est-à-dire le gars qui a bloqué les tombes pour faire payer la taxe. Il a tellement plu un roi malhonnête. Un roi malhonnête, il n'y a pas d'autre mot.
Le roi était trop content. Il a dit, ah oui, ça c'est le genre de personnes qu'il me faut. On peut taxer surtout, même sur l'air. OK? Et donc il a dit, je ne vais plus t'appeler Rikayon, je vais t'appeler maintenant Pharaon. Pharaon sera ton nom. Ça c'est le livre de nos pères. Ce n'est pas vos histoires de Omotunde et puis vos trucs. Ça c'est le livre de nos pères. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous ne croyez pas. C'est pour nous. OK? Donc voici notre vérité. Donc, Rikayon, maintenant, son nom a changé, c'est devenu Pharaon. Depuis que tu exiges une taxe pour les morts, ça dit que le roi dit que comme tu exiges une taxe pour les morts, c'est pour ça qu'on va t'appeler maintenant Pharaon. Et il appela son nom Pharaon. Voilà. Donc Rikayon, c'est le premier Pharaon d'Égypte. Il est devenu Pharaon. Mais Pharaon, ce n'était pas le roi, c'était le gouverneur. Pharaon, c'est un titre de gouvernorat. OK? Puisque nous, Bantous, avons été pharaons en Égypte par le biais de Joseph. Joseph a été gouverneur. Et c'est Joseph qui a fait les plus beaux jours de l'Égypte. Pendant 14 ans, il a fait les plus beaux jours. L'Égypte n'a jamais connu des beaux jours que pendant la période où Joseph était pharaon. OK? Donc, voilà. Et le roi et ses sujets amenèrent Rikayon sagesse et tout. Retenez bien toujours que le Rikayon, hein, il est surtout connu pour sa sagesse. Parce que vous allez voir par la suite ce que je vais vous démontrer. Donc, et ils consultèrent les habitants d'Égypte pour le faire gouverneur. C'est-à-dire après l'avoir nommé pharaon, parce que pharaon était juste le titre de celui qui taxe les morts. C'est-à-dire quelqu'un qui taxe les morts, ça ne voulait pas dire gouverneur. C'est après maintenant qu'on a fait de lui le gouverneur sous le pouvoir du roi. OK? Donc, être gouverneur n'avait rien à voir avec être pharaon. OK? C'est lui, le Rikayon, là, qui va donc dire que tous les gouverneurs sont désormais appelés pharaon. Donc, on va le lire. Donc, tous les habitants de l'Égypte et son homme sage firent ainsi, et ce fut une loi en Égypte. Et il fit de Rikayon pharaon gouverneur sous Osiris. OK, donc finalement, vous voyez que c'est Osiris qui était le roi d'Égypte. Et il faut aller voir ce que les Kamites vous disent. C'est que Osiris, c'est un dieu, Horus, Osiris, les choses a dormi debout. Donc, voici, on dit que Osiris, là, c'est un homme normal qui était un roi en Égypte. Et puis, il y a un gars qui est arrivé, il s'appelait Rikayon. Il a taxé les cercueils, les cimetières et tout. Et le roi aimait tellement la chose qu'il a dit, ben, écoute, maintenant, je fais de toi pharaon, le taxeur des cercueils, des morts. Et d'ailleurs, d'où le livre des morts, hein, parce que ça en découle en fait, ce qu'ils ont appelé le livre des morts. Voilà. Donc, le Osiris là lui a dit ça comme ça, et voilà comment Rikayon devient le pharaon. Et écoutez bien comment le malhonnête continue son travail, hein, celui qui est omniscient, celui qui dit qu'il connaît tout là. Et écoutez comment il continue son travail. Voilà. Rikayon pharaon gouvernant sur l'Égypte, administrant quotidiennement la justice dans toute la ville. Il administre quoi? La justice. Nous sommes dans le livre du juste. On va voir s'il administre la justice. Parce que le juste qui parle là, c'est le Christ lui-même. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'est pas content, les Kamites a dormi debout, tu n'es pas content, tu prends la porte. Nous, on dit ce qui est ici. Le livre du juste, ce n'est pas la blague. C'est le livre du Christ. C'est lui-même qui parle ici. Voilà. Donc, Rikayon pharaon gouverneur administrant la justice. On va écouter la justice de Rikayon. Mais Osiris, le roi jugerait les gens du pays une journée dans l'année. Comme je vous ai expliqué, en fait, il fallait le lire un peu plus haut. Et comme je ne veux pas que la vidéo dure, mais je sais que cette vidéo va vraiment prendre du temps. Donc, il juge une seule fois dans l'année lorsqu'il sort pour faire son apparition. C'est-à-dire, c'est tout ça, tout cet aspect mystique qui fait que les Kamites là disent que Osiris c'est un dieu. La Bible nous dit que Osiris, ça, ce n'est pas un dieu. C'est un monsieur qui est là. On le connaît, on le voit tout le temps. Il vient, il juge les gens normaux. OK? Donc, maintenant, et tous les habitants de l'Égypte, tous les Égyptiens, ils ont aimé, hein, c'est-à-dire, quelqu'un est venu les taxer et tout, et ils ont aimé parce qu'ils aiment le faux. C'est les faussaires, ils aiment le faux. OK? Donc, et tous les habitants de l'Égypte l'aimaient grandement. Rikayon, pharaon. OK? Rikayon, pharaon. Pharaon, à ce moment, qui veut dire le taxeur des morts. Celui qui taxe les morts. OK. Et non celui qui veut dire gouverneur. Donc, à un moment donné, je crois qu'il a eu honte du mot. Et vous allez voir ce qu'il a fait. Et il fit un décret.
lui, Ricaillon, il fit un décret d'appeler chaque roi qui régnait sur eux et sur leur descendance en Égypte, Pharaon. OK? Donc maintenant, lui qui était censé être gouverneur, il a techniquement usurpé la chose et s'autoproclamé roi dans un système, comme on dit en football, 4-4-2 classique. C'était mafieux. Il a trouvé l'astuce. Et maintenant, au lieu d'être gouverneur, il dit que c'est roi. Lisez bien, hein? Tout se trouve dans les détails. Il fit un décret d'appeler chaque roi qui régnerait sur eux et sur l'Égypte, et sur eux et sur leurs descendants en Égypte, Pharaon. Voilà. Du coup, Osiris devient pharaon. Et lui aussi un pharaon. Voilà. Puisqu'il est pharaon natif, parce que on l'a appelé comme ça. OK. Donc, tous les rois qui ont régné en Égypte depuis ce temps furent appelés pharaons jusqu'à ce jour. OK? Donc, vous voyez qu'il y a une certaine ambiguïté qu'il a créée entre le roi qui était Osiris et le gouverneur qui était lui, au titre de pharaon. OK? Mais nous, on va garder la posture de que, sachant que les Égyptiens eux-mêmes disent que Osiris, les Amon, tout ça sont des dieux, dont le roi en question, c'est le gouverneur, qui est ce Ricaillon. Mais vous allez voir un truc très important. C'est ici, quand on va aller chercher ici, le nom. On va d'abord revenir dans le livre du Juste. On va repartir au début, là où on avait donné le nom de ce monsieur. Parce que c'est là où tout commence. Ici, on avait dit que son nom, c'était Ricaillon, mais qu'on pouvait aussi l'appeler Requion. Et c'est ça qu'on appelle, comme il avait demandé que tous les rois deviennent aussi des pharaons, c'est ça qu'on appelle donc Amon-Ré. Amon-Ré. Alors, voilà, parce que vous ne connaissez pas, je vais vous montrer Amon-Ré. Amon-Ré, là, son nom c'est Rek. Et donc, vous allez voir, ce n'est pas Amon-Ré, comme certains gens disent Amon-Ré, c'est Amon-Ré, comme vous voyez là, Amon-Ré. Donc, j'ai écrit moi Amon-Ré comme ça. Et vous voyez ce que Google va me donner. Amon-Ré, Amon-Ré, c'est Ré de Requion. C'est Amon-Ré de Requion. C'est-à-dire que le même monsieur s'est élevé au stade de Dieu. OK? Il s'est élevé au stade de Dieu en associant son, comment on dit, son identifiant à Amon qui est le dieu des Égyptiens. Il devient donc lui aussi un dieu. Puisque vous vous souvenez-vous, c'est un homme sage. Mais c'est quoi la sagesse? C'est un homme sage qui applique la justice. Donc il prend là les attributs du Christ. Le Christ est le sage. Le sage, c'est le Christ. Et le juste, c'est aussi le Christ. Vous voyez? Les usurpations. Et c'est après eux qui viennent dire non, la Bible a copié les Égyptiens. Mais voilà, vous voyez vous-même. Il se fait appeler le sage et il ne pratique pas la justice. Alors, je vais vous montrer ici, dans le... Je vais vous montrer ici, dans voilà, quand on l'a nommé Pharaon, après avoir taxé tout le peuple, hein, voilà. Après avoir taxé tout le peuple, je vais vous montrer quand on le nomme Pharaon. OK. Après avoir taxé. Voilà. On dit ici, après avoir nommé le gars, après l'avoir nommé Pharaon, regardez, écoutez comment il dit qu'il fait la justice. Écoutez bien. Et Ricaillon Pharaon usurpait, astucieusement, il usurpait astucieusement le gouvernement de l'Égypte. Voilà ça. Et le pharaon usurpait astucieusement le gouvernement de l'Égypte. C'était un voleur.
Ce pharaon, c'est un voleur. Voilà quelqu'un qui vous dit qu'il faisait la justice. Hein? Il faisait la justice. Voilà, on vous dit qu'il l'usurpait. Alors, en quoi faisant? Il exigeait une taxe pour tous les habitants d'Égypte. Et la taxe là entrait où? Dans sa propre poche, puisqu'il usurpait. Quand on dit précise qu'il usurpait, ça veut dire le gouvernement ne voyait pas ça. Et il prélevait. OK? Donc, voilà l'histoire de votre pharaon qu'on veut mystifier. Et voilà, donc, pharaon. Et là, vous voyez qu'il a même ramené son nom. Ici, c'est ce que le règle là que vous avez vu. C'est parce que c'est un Sénégalais, le mec. C'est un Sénégalais, il faut le dire. Voilà. C'est les gens qu'on appelle aujourd'hui Sénégalais. Il faut le dire. Voilà. Le rec que vous voyez là, c'est ce que les Sénégalais chantent à longueur de journée. Rec, rec, rec. Eh bien, rec, ben des rec, ben des rec, rec. C'est ça ici. C'est le rec de Réquion. Et ici, dans la recherche, c'est le ré, Amon ré. Donc ça, c'est, on va dire en égyptien ancien, qui est devenu aujourd'hui rec, qui est la bonne prononciation. C'est Amon rec. Amon rec. C'est Amon rec de Réquion. OK? Voilà. Et tous ces gens, ils racontent souvent des conneries. Contrairement au Bantou que je vous ai montré, que malgré qu'il y ait plusieurs lieux de Dieu, il y a un seul Dieu. Regardez chez les Égyptiens, ils ont le groupe de 3 grands dieux égyptiens. Déjà, ça veut dire, si un Bantou dit même encore qu'il est égyptien, à partir de maintenant, c'est l'enfer qui le guette. Les Bantous ne sont pas des Kamites. Il faut que ce soit clair. OK? Il faut que ce soit clair. Voilà, bref. On est arrivé pratiquement au terme de cette vidéo. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à tous les Bantous que vous connaissez afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'acquérir de la connaissance. Afin que nous soyons libérés de cette prison spirituelle dans laquelle on veut nous faire tourner en rond. Voilà. Merci encore une fois de plus à tout le monde. N'hésitez pas de puncher sur le pouce pour nous soutenir. N'hésitez pas de puncher un pouce bleu. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de commenter également. Mais surtout de partager, n'est-ce pas, au sein de la communauté Bantou, afin que les Bantous ne se jettent plus les yeux fermés dans cette histoire de kamitisme. Le kamitisme est une arnaque. Merci encore et à la prochaine. Au revoir.